Serais-tu du genre à me répondre de que c'est? Si je te demandais, est-ce que tu laves tes pinceaux à chaque utilisation? Si la réponse est oui, je te demanderais, est-ce que tu nettoies tes ustensiles après les avoir utilisés et avant de les réutiliser? Honnêtement, c'est pas mal la même chose. Tes outils de maquillage, quand tu l'utilises, ça dépose du pigment, du gras, des bactéries. Donc, je t'explique aujourd'hui dans cette vidéo-là la différence entre désinfecter tes pinceaux et les nettoyer, à quelle fréquence le faire, puis quels produits utiliser. Pourquoi, dans le fond, désinfecter ses pinceaux à la base? Les produits cosmétiques liquides, par exemple, c'est vraiment, je trouve, qu'est-ce qui a le plus d'impact, ils vont s'oxyder au contact de l'air. Exemple, un fond de teint, une crème, un cache-cerne, une base. Donc, si tu laisses ton produit dans le pinceau, tu laisses tes pinceaux-là ou enfermés, il y a quand même de l'air et de l'humidité. Donc, en fait, ton pinceau va juste proliférer les bactéries dedans. Donc, à la prochaine réutilisation, quand tu vas mettre ça dans ton visage, tu vas déposer, c'est comme si tu déposais un produit qui est périmé, plein de bactéries ou qui a tourné. Donc, ce que ça peut faire, c'est te créer des boutons, te créer des plaques de sécheresse, te créer, bref, déstabiliser ta peau en tant que telle. L'autre affaire aussi au niveau du maquillage, qu'est-ce que ça peut faire? Tout simplement, c'est que, par exemple, si on parle d'un fond de teint que tu aurais laissé dans ton pinceau, les prochaines fois que tu vas réappliquer ton fond de teint, il sera tout simplement jamais aussi beau que si tu avais travaillé avec un pinceau propre. Parce qu'il va venir se mélanger avec ton nouveau fond de teint. Donc, vu qu'il y a du fond de teint sec, avec des bactéries, des pigments dedans, c'est assez impossible que le fond de teint qui soit appliqué à nouveau soit complètement impeccable. Fait que souvent, le résultat de tout ça, c'est soit que tu fais plus de boutons si tu en faisais, donc définitivement c'est pire si tu ne nettoies pas tes pinceaux. Puis sinon, ton fond de teint risque d'avoir un look un peu plus cakey ou même de faire tourner la couleur, ce qui veut dire qu'il va tourner au orangé ou peut foncer la couleur. Donc, de désinfecter ses pinceaux avant chaque utilisation va vraiment améliorer le résultat de ton maquillage et surtout garder ta peau intacte. En bref, désinfecter tes pinceaux, évidemment, ça permet d'enlever les bactéries, ça te permet d'enlever évidemment les allergènes, surtout si tu laisses tes pinceaux, dans un petit pot comme ça, à l'air libre. Mettons l'été, tu dois t'en rendre compte sur ta table, c'est sûr et certain. L'été, quand la porte est ouverte, c'est toujours, quand c'est le temps du pollen, un petit peu de petites poussières verdâtres. Donc, c'est sûr que ça va dans des pinceaux aussi, puis tes pinceaux vont dans tes yeux, tes muqueuses, sur ton teint, bref. Je pense que tu vois où que je vais en venir. Ça va enlever la poussière, ça va permettre surtout d'enlever le pigment que tu as utilisé, mettons, pour maquiller tes yeux, ton teint, etc. Ou les cas gras, évidemment, comme que je parlais, fond de teint, cache-cerne, etc. Comme ça va permettre d'éviter d'altérer le look que tu vas faire sur ton visage. D'ailleurs, vu que tu vas avoir enlevé tout corps gras sur tes pinceaux, définitivement, tes make-up vont tenir beaucoup plus. Ils vont être vraiment plus beaux, puis ta peau va rester saine aussi. La différence entre désinfecter et nettoyer, c'est vraiment deux choses quand même très distinctes. Donc, par exemple, que tu prendrais un désinfectant en pinceau, ça va permettre de juste enlever le pigment en surface, qu'il n'y ait pas de gras, pas de bactéries. Comme ça, à ta prochaine utilisation, ça va être une utilisation qui est vraiment impeccable. Donc, c'est toujours quelque chose à faire à chaque utilisation. Donc, si je me maquille une journée, je vais aller désinfecter mes pinceaux le matin, le soir ou quand j'ai le temps ou avant ma nouvelle utilisation, donc le lendemain ou peu importe. Donc, la façon de désinfecter, je te le montre maintenant. Désinfectant en pinceau et non nettoyant en pinceau. Parce que nettoyant en pinceau, ça va être pour faire mousser et rincer. Désinfectant en pinceau, c'est un spray, comme ça, avec de l'alcool dedans et d'autres agents que je vais parler un petit peu plus tard. Mais qui va sécher en dedans d'une minute à peu près, vu qu'il y a beaucoup d'alcool dedans, donc c'est pour faire ça rapidement. C'est un peu le même principe que
Comme si tu utilises ton shampoing sec durant la semaine, puis qu'à la fin de la semaine, tu nettoies tes cheveux complètement avec shampoing revitalisant. C'est un peu le même principe. Je te montre comment désinfecter des pinceaux à chaque fois. Donc, moi, ce que je préfère vraiment, c'est les microfibres, parce que déjà, par eux-mêmes, c'est nettoyant encore plus. Sinon, ce que j'aime bien utiliser aussi, quand j'en ai pas, c'est tout simplement des wipes pour nettoyer le visage. Je me nettoie jamais le visage avec ça, mais on comprend que c'est des wipes nettoyantes. Donc, un ou l'autre. Moi, je préfère quand même les microfibres. Je vais prendre mon désinfectant à pinceau. Je vais aller sprayer une quantité et je vais aller nettoyer mon pinceau dans le sens que je l'utilise. Donc, ici, on a un pinceau plat. Donc, je vais vraiment sur les faces planes, puis après, je vais faire un petit mouvement circulaire ou comme ça ici pour être sûr de passer vraiment entre chaque poil avec le désinfectant. Si tu traînes tes pinceaux dans une trousse, veux pas, tous les pinceaux entassés ensemble vont... En fait, les bactéries vont se promener partout, les pigments et tout ça. Fait que vraiment, l'idéal, c'est que tu nettoies aussi ton embout comme ça de pinceau complet. Juste pour te montrer une dernière chose, le temps réel pour nettoyer un pinceau. Je vais prendre un petit pinceau. Je fais ça jusqu'au temps que je ne vois plus de pigments. C'est beau. Ça vient de prendre 10 secondes un pinceau. On s'entend que c'est pas très long. Si t'en as une dizaine, ça va te prendre 1 minute et demie. Petite alternative, quand j'utilise des pinceaux qui ont eu des corps gras. Donc, exemple, un kabuki comme ça, une langue de chat pour le fond de teint. Okay? Ce que je vais faire, c'est que je vais déposer un peu de désinfectant à pinceau sur ma lingette, mais aussi sur mon pinceau parce que c'est un petit peu plus difficile à faire passer vu que c'est un corps gras. Et évidemment, comme je disais tantôt, je vais utiliser dans le sens que j'ai utilisé le pinceau. Donc souvent des mouvements circulaires, en tapotant, donc ça me permet d'aller chercher vraiment le pigment où qui est en fait. Et si j'ai besoin, il est encore un petit peu taché, je vais juste répéter le processus jusqu'au temps qu'il soit propre. Comme j'ai envie qu'il soit propre, bref, c'est censé être détaché quand même un minimum. Et voilà, tout clean. D'habitude, je laisse vraiment sécher à l'air libre dans un pot. On essaie de ne pas les enfermer pour être sûr qu'ils ne restent pas humides pour la prochaine utilisation. Maintenant, je vais te parler de comment bien nettoyer en profondeur tes pinceaux avec des outils ou pas, puis avec, je dirais, 2 choix de produits que tu peux utiliser pour ce faire. Donc, je vais passer au lavabo pour te montrer ça. Voici la façon de nettoyer en profondeur tes pinceaux. Pour ce qui est des produits, mettons des outils en premier. Soit mes mains, mais si t'es comme moi et que t'en as 200 à nettoyer, tu risques de finir la main pas mal shrinkée. Bref, elle va finir par se décomposer. T'sais? Quand tu passes 1 heure dans un bain, de quoi tes mains ont l'air. Donc, si tu utilises des savons, ça risque de déshydrater pas mal tes mains. Donc, je préfère franchement utiliser des outils comme ça ici. En fait, c'est un petit outil de silicone qui a des sections ici pour venir gratter un peu plus en profondeur les pinceaux. Ce que j'aime avec celui-là, c'est qu'il y a un autre côté pour aller nettoyer les pigments sur les pinceaux bien rapidement. Donc, à mettre à côté de son poste de maquillage, mais quand on va aller nettoyer en profondeur, on tourne de ce côté-là. Il en vendent des beaucoup plus gros aussi. C'est des brosses à chien. Ça peut très bien faire l'affaire. J'ai fait avec ça longtemps. Pour ce qui est des produits, 2 choix. Ce que j'utilisais avant, c'était complètement un shampoing et un revitalisant. Donc, le shampoing est assez doux pour pas déshydrater tes poils de pinceau, mais assez fort pour enlever tous les pigments, tous les corps gras. Donc, c'est parfait. Un shampoing doux quotidien, c'est vraiment l'idéal. Et je dis revitalisant parce que justement, ça va aider à garder les poils vraiment bien émollés comme ça. Ils vont éviter de devenir rêches parce que oui, des poils de pinceau, c'est un peu le même principe comme des cheveux. Tu vas voir à un moment donné, quand ils deviennent rêches, si tu regardes de proche, ils ont splitté au bout, exactement comme des cheveux. Donc à ce moment-là, ton maquillage, l'application est vraiment moins belle dans ce temps-là parce que ça va venir faire desquamer la peau ou bouger beaucoup plus les produits que tu mets sur la peau. Donc souvent, le résultat est moins beau quand tes pinceaux sont rendus dans cet état-là. Donc pour les entretenir, le désinfectant à pinceau qui est émollient que je t'ai parlé tantôt, c'est l'idéal. Puis sinon, shampoing revitalisant, c'est super. Sinon,
Si tu veux garder ça vraiment plus simple, j'adore les petites pocs au charbon comme ça. Donc j'en ai dans ma boutique, ça dure super longtemps. Donc c'est une petite poque de charbon comme ça, puis c'est une étape tout simplement. Ce qui est très important à comprendre avec le nettoyage en profondeur, c'est de toujours humidifier ses pinceaux, la tête vers le bas. Donc les pinceaux devraient toujours avoir la tête vers le bas pour pas que l'eau rentre dans l'embout. Parce que si ça rentre dans l'embout, évidemment, ça va garder toutes les bactéries. En fait, ça va créer des bactéries. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut éviter de faire. Puis, ça peut faire décoller justement l'embout ou même les poils de façon plus vite, justement, dans la durée de vie du pinceau. Donc, le démolir finalement. Donc, toujours les poils vers le bas. Donc, à l'instant, je vais vous montrer comment bien nettoyer avec une poque au charbon. Je commence par humidifier comme il faut le pinceau. Et puis, je vais aller prendre ma poque de charbon et faire des mouvements circulaires. Ensuite, soit que j'utilise la petite éponge ou soit que j'utilise ma main. Je vais faire des petits mouvements circulaires, puis je vais faire ça jusqu'au temps qu'il n'y ait plus de pigments dans le pinceau. Maintenant, je pense que c'est déjà bon parce que ça fait pas longtemps que je les ai nettoyés et je vais rincer comme il faut. Pour m'assurer qu'il ne reste pas de pigment du tout, je vais aller faire ça. Puis je vais voir si ça coule avec une couleur ou pas. Donc ça me permet d'enlever l'excédent d'eau dans le pinceau. On ne tire pas sur le pinceau, on fait juste faire une pression pour retirer l'eau dedans. Puis elle a l'air très très clean. Donc, prochaine étape, c'est de les déposer sur une serviette à plat. Faut vraiment pas qu'il soit dans un pot parce que l'humidité, l'eau qui reste va rentrer dans l'embout. Donc, à plat, il faut vraiment laisser sécher à l'air libre pour être sûr qu'il n'y ait pas de bactéries qui se forment dans l'humidité. Donc, je les laisse sur une petite serviette comme ça, sécher facilement 15 heures, facilement. Quand on a des pinceaux qui sont en synthétique, c'est un petit peu plus long à faire sécher que des poils réguliers, donc des poils animaux, comme j'utilise pas de poils animaux. Les synthétiques sont plus longs à faire sécher, surtout ceux qui sont denses, comme les pinceaux à fond de teint. Donc on les laisse à plat, puis on laisse sécher à l'air libre complètement avant de remettre, tout simplement soit dans notre récipient ou notre pochette. Je vous montre une petite démo avec les petits. Je fais rentrer l'eau dans le pinceau. Je fais des petits mouvements circulaires dans la poque de charbon. Si j'utilisais ce petit gant-là, j'irais tout simplement frotter dans chaque section. Mais c'est mon démo, donc je ne l'utiliserai pas. Et je rince comme il faut. L'eau froide, c'est parfait. On n'a pas besoin d'eau chaude en tant que telle. Donc, je t'ordonne gentiment quand même de désinfecter et nettoyer tes pinceaux. Désinfecte entre chaque, définitivement ça va faire toute la différence sur l'état de ta peau et la qualité de tes maquillages. D'ailleurs, c'est sûr et certain, ça entretient aussi tes pinceaux, des désinfecter à chaque fois, d'enlever le pigment, comme ça va pas les détruire, ça va les garder en santé beaucoup plus longtemps. D'ailleurs, dans les désinfectants pinceaux comme le mien, il y a des huiles essentielles et des émollients dedans pour garder tes poils de pinceau les plus intacts possibles, que ça rallonge la vie de tes pinceaux finalement, que tu n'aies pas en racheter toujours. Donc ça les entretient, ça te permet d'avoir du beau maquillage et de garder ta peau saine. Et puis des nettoyer en profondeur au moins une fois par mois. Je dis une fois par mois, c'est difficile, c'est vraiment, ça dépend au rythme auquel tu te maquilles, si c'est à tous les jours ou si c'est juste la fin de semaine ou si c'est de temps en temps. Définitivement, tu vas t'en rendre compte quand que tu vas faire une mousse, les nettoyer comme il faut, tu vas toujours voir une couleur de pigment, même si tu les nettoies à chaque fois. Donc, assure-toi de faire un nettoyage en profondeur au moins une fois par mois et de les laisser sécher complètement. Comme ça, tu vas avoir le meilleur des mondes pour tes pinceaux et ton visage et ton maquillage. Si tu désires te procurer un désinfectant à pinceau quotidien, je te recommande vraiment celui d'Ariel Studio Beauté, donc le mien.
Il a été fait dans un laboratoire québécois, et c'est un des meilleurs désinfectants à pinceau que j'ai utilisé depuis mes 12 ans d'expérience de carrière en tant que maquilleuse professionnelle. Mais je trouve que l'avantage, il désinfecte vraiment bien parce que le taux d'alcool est quand même très élevé. Ensuite, il sent super bon. Je me le fais dire quasiment à chaque fois que je travaille sur une cliente. C'est soit fleur de pommier ou eucalyptus, ça dépend des fois. Puis évidemment, ben, il désinfecte très bien, très rapidement, il sèche très rapidement et détache les pinceaux. Puis, dernière chose que je trouve vraiment très avantageuse, c'est le format. Jamais pour le prix, tu vas voir un aussi gros format. À date, je n'ai rien vu de comparable en fait. Donc, celui-là, c'est un 200 quelques ml pour 26 $. Puis, j'ai d'autres petits formats aussi. Je me rappelle plus c'est quoi les ml, mais bref, ça ressemble à 30 ml, puis un plus petit si jamais tu veux le tester avant. Mais bref, je te recommande celui-là, il est vraiment génial. J'en ai toujours dans ma boutique. Donc, la meilleure façon de te procurer ton désinfectant à pinceau efficace et vraiment moins cher que les autres, c'est tout simplement de m'écrire en privé, puis je vais te passer une commande par moi-même.